On va faire Bezrat Hashem Masechet Chulin Daf Kuf He, en commençant par Daf Kuf Dal et Amud Bet en bas, l'avant-dernière ligne, au début de la ligne. Tanya Bet Shammai Omrim, Mekaneach, ou Bet Hillel Omrim Madiach. Donc entre la viande, entre le lait et la viande, il faut, selon Bet Shammai Mekaneach, essuyer, et selon Bet Hillel Madiach, ça veut dire rincer. La Gemara explique tout de suite Maï Mekaner ou Maï Madiach. De quoi il s'agit? Essuyer, rincer, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il est ma, on commence à Dafkoufé. Il est ma Bet Shammai Omri Mekaner, Mekaner velo be Madiach. Est-ce que, on explique que selon Bet Shammai, Mekaner, il s'essuie la bouche, velo Madiach, mais sans se rincer la bouche. C'est-à-dire, il doit manger quelque chose qui va rentrer, se coller à tous les endroits de la bouche pour sortir de là-bas tout le fromage qui est rentré. Velo Madiach, il n'a pas besoin de rincer sa bouche. Ou Bet Hillel Omrim Madiach, tandis que selon Bet Hillel Madiach, il se rince la bouche. Velo Baï Mekaneach, et il n'a pas besoin de s'essuyer la bouche. Et là, demande la Gemara, Hadamar Rabbi Zera en kinuach pe el bepat. Ce que Rabbi Zera dit qu'on essuie la bouche qu'avec du pain, keman ke Bet Shammai, est-ce que ça ira que comme Bet Shammai? Pourtant, la halakha n'est pas comme Bet Shammai. Et là, donc il faut dire comme ça. Bet Shammai Omri Mekaneach velo Baï Madiach. Selon Bet Shammai, il suffit de s'essuyer la bouche avec du pain. Donc de l'intérieur, il n'y a pas besoin de rincer la bouche. Ou Bet Hillel Omrim af Madiach. Selon Bet Shammai, il faut aussi rincer la bouche. Si c'est comme ça, demande la Gemara, c'est pas possible parce que havele mikule Bet Shammai ou mechumre Bet Hillel. Ça fera partie des coulottes de Bet Shammai. Là où Bet Shammai, ils sont plus indulgents. Il suffit de ne pas s'essuyer la bouche sans se la rincer. Et Bet Hillel, ils sont à la khumra de dire qu'il faut les deux. Velit neye. Et alors, si c'est comme ça, on aurait dû l'enseigner. Gabe koule Bet Shammai vechumre Bet Hillel. Dans la liste de toutes les halachot, il y a une liste très précise dans Masechet Eduyot de toutes les halachot où on voit que Bet Shammai prend la koule, Bet Hillel la khumra. Or, ça n'apparaît pas là-bas dans cette liste. Donc c'est la preuve que ça ne fait pas partie des couleurs de Bet Shammai, des khumra de Bet Hillel. Et là, donc comment il faut comprendre? Bet Shammai Omri Mekaneach ve'uadin Madiach. Selon Bet Shammai, il essuie la bouche, uadin, et également il rince la bouche. Il faut les deux. Ou Bet Hillel Omri Madiach ve'uadin Mekaneach. Et Bet Hillel disent qu'il doit se rincer la bouche. Et effectivement, également, il doit s'essuyer la bouche. Maramachada ou Maramachada. Chacun a parlé d'autre chose. Je vais l'appliquer. Il n'y a pas de discussion du tout entre Bet Shammai et Bet Hillel à ce propos. Goufa. Amar Rabbi Zera. Donc la Gemara reprend ce que Rabbi Zera a dit. En kinuach rappelle à Bepat, on essuie la bouche qu'avec du pain. Ve'an emile. La Gemara donne quelques précisions dessus, quelques conditions. Il s'agit que de pâte bedechite, de pain, de blé. Ava ve'an emile. Il ne s'agit de pain que de blé, farine de blé, aval bedesare l'eau, mais du pain d'orge, il n'est pas bon pour ça. Il essuie mal la bouche, il nettoie mal la bouche. Vedechitenami, et même le pain de blé, lo amaran el abekrira, on a dit que quand c'est froid, aval bechamima, mais quand le pain est chaud, bishtar chatre, au contraire il se colle au palais, et donc ça va mal nettoyer la bouche. Vanemile berakicha. Et il faut aussi que ce soit du pain mou. Aval beakusha, mais s'il est dur, l'eau, c'est pas bien non plus, ça nettoie mal la bouche. Donc il faut trois conditions. Du pain de blé, et qu'il ne soit pas chaud, et qu'il soit aussi mou et pas dur. Veilcheta, Bechol mila vekinor. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha est que toute chose est bien, on peut nettoyer la bouche avec n'importe quoi. Les bar mi kimcha tamre v'yarka, sauf trois choses. Kimcha, la farine, tamre, les dattes, v'yarka, et les légumes. Ba miner Rabasi Rabbi Yochanan. Donc, on reprend ces trois choses-là, ne sont pas bonnes pour nettoyer la bouche. Tout le reste est bien pour nettoyer la bouche. Rabasi Rabbi Yochanan. Rabasi a demandé à Rabbi Yochanan. Combien de temps il faut attendre entre la viande et le fromage? Amar levelo klum. Il lui a dit non, il y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, on peut manger immédiatement.
Demande à Gemara, est-ce que c'est comme ça? Ve'amar Rav Chisda. Achal basar asur lechol gvina. Celui qui a mangé de la viande n'a pas le droit de manger du lait, du fromage. Gvina, celui qui a mangé du fromage, mutar lechol basar, il peut manger immédiatement de la viande. Et là, donc la question elle est dans l'autre sens. Kama yishe ben gvina le basar. Combien de temps il faut attendre entre le fromage et ensuite la viande? Amar le veloklum, rien du tout. Goufa ma Rav Chisda. La Gemara reprend les paroles de Rav Chisda. Achal basar asur lechol gvina. Celui qui a mangé de la viande n'a pas le droit de manger de fromage. Gvina mutar lechol basar, mais s'il a mangé du fromage, il peut manger de la viande. Amar le Ravacha bar Yosef le Rav Chisda. Et alors, Ravacha a posé la question. Basar sheben hashinaim maou. Celui qui a de la viande entre les dents, est-ce que ça s'appelle de la viande? Est-ce qu'il doit attendre aussi? Il n'a plus le droit de manger du fromage? Ou non, ou c'est pas grave, il peut le retirer et manger immédiatement du fromage. Alors, Rashi dit, non, je vois Rashi, Basar Sheben Hashinaim, Rashi explique, Mi Chashiv Basar, est-ce que c'est considéré de la viande? Shelo lechol gvinaimo, il ne peut pas manger en même temps du fromage, Hachitenu, jusqu'à qu'il le retire. Donc la question est à savoir, est-ce qu'il peut manger du fromage alors qu'il a de la viande entre les dents? Kariale, alors il a répondu en amenant une preuve d'un passou qui dit, Habasar odenu ben shinehem. La viande était encore entre leurs dents. Entre leurs dents, donc on voit que même la viande, quand elle se trouve entre les dents, ça s'appelle de la viande. Donc on n'a pas le droit de manger en même temps du fromage. Amar Marukva. Ana, moi, leha milta, pour cette chose-là, chalabar chamra. Je suis vinaigre, fils de vin, les gabé Abba, à côté de mon père. Deilu Abba, parce que mon père, qui avait achil bisraïdna, lorsqu'il mangeait aujourd'hui de la viande, lo ava achal gvina, il ne mangeait pas de fromage, ad le machar ki adashta, jusqu'au lendemain, à la même heure. Veilu ana, ou adasha ou ki ashta, donc à la même heure. Ilu ana, alors que moi, marukva, beha seud tahu de lo achilna, dans le même repas, effectivement, je ne mange pas de fromage après la viande, mais le souta achita, mais le repas suivant, achilna, je mange déjà du fromage. Après, donc si j'ai mangé à midi de la viande, le soir, je peux manger déjà du fromage. Donc je suis vinaigre, fils de vin. Mon père était mieux que moi. Amar Shmuel, Ana lehamilta, moi pour cette chose-là, je suis aussi, dit Shmuel, chalabar chamra, du vinaigre, fils de vin. Les gabé Abba à côté de mon père. Deilu Abba, parce que mon père, Abba Saïr Nirse, il vérifiait, il visitait ses biens, très imne beyoma. 2 fois par jour, il allait voir ses champs, pour voir si il ne s'abîme pas. Ve'ana, alors que moi, le Sayar na la Chadazina, je ne le fais qu'une fois par jour. Shmuel est amé. Shmuel dit la Gemara, il va selon son avis. On dit Amar Shmuel, man de Saïr Nirse kol yoma, celui qui visite, celui qui vérifie, qui visite ses biens tous les jours, Mashkar Astira, il va trouver une pièce. Parce qu'il voit toujours quels sont les problèmes, il les répare immédiatement, et donc il gagne de l'argent de cette manière-là. Abaye va saïr nirse kol yoma. Abaye avait l'habitude de vérifier, de voir ses champs tous les jours. Kol yoma veyoma tous les jours. Yom achad, un jour, Takabe Harise, il a vu son employé, les Dari, qui portaient Patra Deoufé, un fagot de bois, il voulait les voler, les prendre chez lui. Amar le hanelecha, alors il lui a dit, ça va où? Amar le bemar, ça va chez mon maître, chez toi. Il a menti, parce qu'en fait, il voulait les voler. Amar le, alors Abaye lui a dit, Kvar kadmukh rabanan. Les chachamim sont déjà devancés en me disant de faire attention, les chachamim nous ont appris déjà de faire attention à vérifier ces chants tous les jours, et donc ils t'ont déjà devancé en me sauvant mon argent pour t'attraper en plein vol. Ravasi, lui aussi, Avasaïr Nirse Kolyoma, il vérifiait tous les jours, il allait voir ses champs. Amar, mais il disait, il a rien trouvé de réparation, de problème à réparer. Alors il a dit, Heicha ninu kolane astire de mar Shmuel. Où se trouvent toutes les pièces que Shmuel a promis? Yom achad, un jour, Chaza, il a vu Tsinora, un tuyau, de Badka Be'ar'e.
il a vu un tuyau qui s'est abîmé, et donc il y avait une grande inondation dans ses champs qui allait tout abîmer. Chaque les glimés, immédiatement il a pris son habit, car il a enveloppé autour du tuyau, il a bouché le tuyau de cette manière-là. Utve begava, car il a plié son vêtement. Utve begava, il a rentré à l'intérieur au trou du tuyau. Ramakala, et il a levé sa voix. Atouinche, les gens sont venus à son aide. Sarwa, ils ont bouché le problème, la fuite. Ashkartinu, alors il a dit, selon la correction du bar, c'est Amar, il a dit, Ashkartinu le kulo hystéré de Shmuel. J'ai trouvé en un jour toutes les pièces de Shmuel. C'est-à-dire, tous les jours, tout allait bien. Et là, en une fois, j'ai trouvé, j'étais épargné d'une très grande perte qui est équivalente à toutes les pièces que j'aurais pu trouver tous les jours. Qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre par toutes ces histoires? On pourrait dire que la Gemara vient nous apprendre ici quelque chose de très important. Si déjà pour ces champs, pour ces biens matériels, il faut tellement faire attention, tous les jours vérifier, une fois ou deux fois par jour, la Gemara veut certainement faire allusion ici à un kalvachomer que chacun doit se prendre pour lui-même, de vérifier sa situation spirituelle tous les jours. Celui qui vérifie sa situation spirituelle tous les jours, eh bien chaque jour il va trouver une petite correction à faire. Ici je me suis mal comporté, ici j'ai mal fait, ici j'aurais pu faire mieux, etc. Et donc de cette manière-là, il va gagner tous les jours sa petite pièce. Et là la Gemara dit non, mais il y a un chacham qui a dit moi je me vérifie tous les jours et puis j'ai rien trouvé à réparer, tout va bien, Baruch Hashem, tout est correct. Mais en réalité, la Gemara dit non, mais finalement, des fois il arrive un grand nisayon spécial, ou même le tzaddik qui tous les jours, tout va bien, il n'y a pas de problème. Une fois, il y a un Yetzer Hara qui vient l'inonder complètement, et vraiment s'il n'était pas chaque jour à la recherche, à la profonde recherche de sa correction personnelle, eh bien il aurait été inondé en une fois. Et donc, même si tous les jours il ne voit pas vraiment de progression, rien que en faisant attention à ça tous les jours, le jour où il risque d'être en danger spécial de grande perte, eh bien, il sera sauvé de sa grande perte et c'est équivalent à toutes les petites pièces qu'il aurait pu trouver si vraiment chaque jour il avait une petite correction à faire. On continue donc dans la Gemara. Amaravidi baravin, amaravitrak barashian. Donc on en est aux deux points du Daf Koufé, à Moudalef, vers la fin des petites lignes. Amaravidi baravin, amaravitrak barashian. Maim rishonim mitzvah. Maim rishonim, il faut se laver donc les mains netilat yadayim avant de manger du pain. C'est une mitzvah. Verchonim et l'eau, les maim achronim, donc quand on se lave les mains après le repas, chova, c'est obligatoire. Métivé, la Gemara objecte. Maim rishonim verchonim chova. Et la netilat d'avant le repas et d'après le repas, c'est obligatoire. Emtsaïm reshut. Mais l'eau qui lave les mains au milieu du repas, reshut, c'est pas obligatoire. Donc, comment, la contradiction, elle est qu'on avait dit que Maim Rishonim, donc l'eau d'avant le repas, ce n'est qu'une mitzvah, on comprend de là que c'est facultatif, alors que dans la Braïta, on voit que non, c'est obligatoire. Répond la Gemara, mitzvah legabe reshut, chova kari la. C'est-à-dire que puisque la Braïta, elle a ajouté l'eau du milieu du repas, en disant que c'est reshut, c'est pas obligatoire. Donc par rapport à ça, elle appelle la mitzvah de se laver les mains au début du repas comme une obligation, comme chova. Parce que par rapport à l'eau qui n'est pas obligatoire, celle-là elle est vue obligatoire. Mais si on place l'eau d'avant le repas à l'eau d'après le repas, là on dira que la différence elle est 1 degré de plus. L'eau d'après le repas, les maïm achronim, c'est obligatoire, alors que les maïm rishonim, donc l'eau d'avant le repas, ce n'est qu'une mitzvah. La Gemara continue en disant, Goufa, maïm rishonim v'achronim chova, donc l'eau, la netilat yadayim qui se fait avant le repas et après le repas, c'est obligatoire.
Emtaïm, Reshut. La netila, qu'on se lave les mains au milieu du repas, Reshut, c'est pas obligatoire. Rishonim, la netilat yadayim qu'on fait avant le repas, Notlin ben bekli ben al gabe karka. On peut se laver les mains aussi bien dans un cli, donc dans un récipient, que à terre, sur la terre. Tandis que achronim, maïm achronim, donc quand on se lave les mains après le repas, en notlin la bekli. Il faut pas faire maïm achronim par terre, mais dans un récipient. Ve'amrila, il y en a qui disent que en notlin la gabe karka, on ne fait pas ça par terre, mais il n'y a pas besoin de le faire spécialement dans un récipient. Maï benayou. Quelle est la différence entre la première version et la deuxième? Ka benayou kinsa. S'il y a des petites brindilles à par terre, alors, selon la première version qui dit de faire maïm achronim dans un récipient, on ne pourra pas faire là-bas maïm achronim. Il faut vraiment dans un récipient. Tandis que selon celui qui dit de ne pas le faire par terre, là, c'est pas un endroit où les gens marchent, et donc, on pourra faire effectivement là-bas maïm achronim. Ça ne s'appelle pas qu'il a fait sur la terre. Et la Gemara continue avec plusieurs halachot, justement sur ces mitzvot-là, sur ces netilat yadayim. Donc, Maim Rishonim, la netilat yadayim qu'on fait avant le repas, Notlin ben bechamin ben betzonen. L'eau peut être aussi bien chaude que froide. Achronim, en notlin la betzonen. Par contre, Maim achronim qu'on fait après le repas, il faut de l'eau froide, pas de l'eau chaude. Mipnei shechamin, parce que l'eau chaude, elle nettoie pas correctement les doigts. Au contraire, mefapein et ayadaim, ven ma'avirin et azuama. Donc l'eau chaude, elle a un problème, c'est que en ma'avirin et azuama, ça nettoie pas les doigts. Mefapein, Rashi explique, merakrin et ayadaim, ça ramollit les mains, ou mavlin ben, et la chaleur, elle fait qu'au contraire, il y a la saleté du azuama tavshil, la saleté donc du repas, la saleté des plats, va au contraire pénétrer dans les doigts. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser de l'eau chaude pour maïm achronim. On continue dans la Gemara au 2 points, maïm rishonim notlin ben bechamin ben betzonen. Donc on a vu que la netilat yadayim qui se fait avant le repas, aussi bien avec de l'eau chaude qu'avec de l'eau froide. Amar Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Anaï. Le chanou, quand est-ce que, de quelle eau chaude il s'agit qui est cachère pour netilat yadayim? Et la she'en ayad soledet ben. Il s'agit de l'eau qui n'est pas tellement chaude que la main saute en la touchant. Donc on a tourné la page, qu'on est à Koufé à Moudbet à la première ligne. Avalayad soledet ben, mais si c'est de l'eau bouillante, en notlin ben, on ne peut pas faire avec netilat yadayim. Si l'eau elle est tellement chaude que les mains elles ont tendance à sauter de chaleur, ça c'est pas bon pour la netilat d'avant le repas. Il y en a qui disent, qui enseignent cette halakha, cette condition-là, donc de combien l'eau est chaude, ils disent ça sur la sefa, c'est-à-dire, achronim, maïm achronim, le lavage des mains qui se fait après le repas, en notlin et la betzonen, ne se fait qu'avec de l'eau froide, comme on a vu, aval bechamin lo, mais si c'est de l'eau chaude, c'est pas bien, amaravitzrak bar Yosef amarabi anaï, le shan et la shayat soledet ben. De quelle eau chaude il s'agit? De l'eau chaude vraiment qui est trop chaude. Là, c'est pas bon pour maïm achronim. Aval enayat soledet ben. Mais si l'eau, elle est supportable, la chaleur est supportable, notlin. On peut faire avec maïm achronim. Miklal, on comprend de là, de rishonim, que la netilat yadayim qui se fait avant le repas, aval pishayat soledet ben. Là-bas, on a dit que ça peut se faire avec de l'eau chaude. De quelle chaleur il s'agit? Même d'une chaleur que ayat soledet ben, que la main ne supporte pas, moutar, c'est bon pour la netila qui se fait avant le repas. La Gemara continue avec ce qu'on a vu, emtsaïm reshut. Donc de se laver les mains au milieu du repas, c'est pas obligatoire. Amar Rav Nachman, lo shanu la ben tavshil le tavshil. Il ne s'agit que entre deux plats. Aval ben tavshil le gvina, mais entre le fromage et la viande, chova, c'est obligatoire. Donc celui qui a mangé du fromage, maintenant il va manger de la viande, il est obligé de se laver les mains. Amar Rabbi Dabere de Rav Chia. Nipnema amru maim achronim chova. Pour quelle raison les chachamim ont dit que on est obligé de se laver les mains après le repas? Chez Melach Sdomit Yesh, il y a du sel qui vient de la ville Sdom,
chez Mesame et Enaim, qui aveugle les yeux. Donc il faut se laver les mains après le repas, afin d'enlever le sel qui est de sur ses doigts, de manière à ce qu'en touchant ses yeux après, ils ne se mettent pas en danger. Amar Abaye Mishtakar, il se trouve que Kurta Bekura. Kurta, c'est une toute petite quantité. Bekura, c'est une grande quantité. Et c'est ça la proportion. Dans chaque cour, qui est une grande quantité, eh bien, se trouve une toute petite quantité de sel qui vient de Sdom. Amar le Ravacha Bere de Rava le Ravashi. Chal Milcha, celui qui mesure du sel, pas kol, ça signifie chal, celui qui mesure milcha du sel, maï, est-ce qu'il doit se laver les mains après ou pas? Amar l'homme ibaya, il n'y a pas besoin de se laver les mains ensuite. Amar abayim, reshava amina, au début je disais, haïd lo mashu maya batra, la raison pour laquelle on se lave pas les mains de maïm achronim, d'après le repas, alara, sur la terre, mishum zuama, c'est à cause de la saleté du repas. Amarli Mar, mais mon maître qui est Rabat m'a dit, c'est pas ça la raison, mais la raison elle est Mishum de Sharia Ruach Ra Alayou. C'est parce que il y a sur cette eau-là, Ruach Ra, un mauvais esprit, et donc, il faut pas que ça arrive à un endroit où les gens marchent. Ve'amar Abaye. Deuxième chose à dire Abaye. Meresh Avamina, au début je pensais que, Haïd le Shakil Mide, la raison pour laquelle on ne peut pas prendre quelque chose Miptora de sur la table, qui nakit inish, lorsqu'un homme tient kasalemishte, un verre pour boire, la raison que je ne peux pas retirer de la table à ce moment-là de la nourriture, shema yerad kalkala basouda, de peur que celui qui est en train de boire, il va s'énerver, et il va s'énerver en croyant qu'on lui retire son repas de devant lui, et il va s'étrangler. Il va mal avaler, il va avaler de travers, il va être en danger. Amar Limar, mais mon maître Rabat m'a dit, c'est pas ça la raison, mais la raison elle est Mishum de cacher le Ruach Tzrada. C'est dangereux, le Ruach Tzrada, c'est-à-dire Rachidi étourdissant. Vela Maran, elle a des shakil. Velo me Adar. Quel est le danger? C'est que dans le cas où il a retiré de sur la table, et il ne remet pas sur la table, aval mishkal ve'adoré, mais celui qui prend de sur la table la nourriture, un plat, et il la remet sur la table, l'etlanba, il n'y a pas de danger, alors que son ami est en train de boire à côté. Vela maran et la amot. Le danger n'est que dans le cas où il a retiré, il a éloigné plus loin de 4 amot de la table, aval tor arba amot, mais dans les 4 amot, l'etlanba, il n'y a pas de problème. Vela maran, et encore une condition. Le problème n'est que dans le cas où il a mis des tsarich les soudeta. Dans le cas où il a pris quelque chose qui est nécessaire pour le repas. Aval mide de l'autre tsarich les soudeta. Mais s'il a pris de sur la table quelque chose qui n'a rien à voir avec le repas, l'etlanba, il n'y a pas de problème. Donc s'il a pris le sel, et que l'autre il est en train de boire, et qu'il est en train de s'inquiéter maintenant qu'il n'y aura plus de sel à table, donc il risque vraiment de se mettre en danger. Tandis que si il a retiré sur la table les fleurs, ça c'est pas grave. Mar Baravashi, Kapid, il faisait attention de ne pas retirer de la table, à filou à Ista ou Bukhna. Même, Ista ou Bukhna, ce sont des ustensiles qui sont nécessaires pour moudre les épices, et même des tablets, des épices, mille de tzrich les soudata, parce qu'il considérait que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont nécessaires pour le repas, et donc même ça, il ne le retirait pas de la table à un moment où quelqu'un est en train de boire. V'amar Abaye. Abaye a dit encore une chose. Mereshava Amina, au début, je disais, la raison pour laquelle on rassemble Nashvera, les miettes après avoir mangé, on les balaye, Mishuman Kiruta, c'est une question de propreté. Amar Limar, mais Rabat m'a dit, c'est pas ça la raison. La raison, elle est Mishum de cacher la niuta. C'est celui qui laisse les miettes par terre, les gens vont marcher dessus, eh bien, cacher la niuta, il risque de devenir pauvre. Et la Gemara raconte dessus une histoire. Aou Gavra, il y avait un homme, Davamehader ale Sarada niuta, que le malach de la pauvreté le cherchait, et cherchait l'occasion de le rentrer dans de le mettre dans une situation de pauvreté.
Velo havayachile. Et il n'arrivait pas, il pouvait pas le surmonter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le malach n'arrivait pas à faire de cet homme-là un pauvre? Des kazair anashvera tuva, parce qu'il faisait très attention aux miettes qui tombaient après le repas, de les balayer pour ne pas marcher dessus. Yom Achan, un jour, cet homme-là, karach rifta ayavle, il mangeait du pain sur de l'herbe. Amar, alors le malach a dit, Hashta vadaï nafal bedaï. Maintenant, ça, il va tomber entre mes mains parce qu'il ne pourra pas balayer, on le retirer toutes les miettes de sur l'herbe, d'entre les herbes. Donc, les gens vont marcher là-bas et c'est bon, je vais l'avoir. Batarde Achil, quand il a terminé de manger, Haïti Mara, Akrinu. Il est venu, il a arraché toutes les herbes, il les yavelait, toutes les herbes, Shadinu le Nara, il les a jetées au fleuve. Sham'e, il a entendu, cet homme l'a entendu, de Kehamar, que le malach, qui était responsable de la pauvreté, a dit, Vaille de Afke au Gavra mibete, malheur à moi, disait le malach sur lui-même, que cet homme-là m'a sorti de ma maison, de mon endroit, là où je pensais être enfin tranquille, il m'a chassé de là-bas. Ve'amar Abaye. Abaye a dit encore une chose. Meresh Avamina, au début, je disais, Haïdelochat et Oufia, la raison pour laquelle on ne peut pas boire, et c'est pas bien de boire la mousse qui se trouve sur la boisson dans le verre, Mishum Meisuta, c'est parce que c'est répugnant. Amar Limar, mais mon maître Rabbah m'a dit, c'est pas ça la raison, Mishum de Kashi de Karsam. Et c'est un autre problème, c'est que c'est dangereux, c'est mauvais pour une certaine maladie dans le nez. Mishteye, de le boire, cacher les karsam. C'est mauvais pour le nez. Min parbe, de souffler pour enlever la mousse. Kashia le reisha, c'est mauvais pour la tête. Midriye, le pousser apparemment avec ses doigts. Kashia la niuta, ça c'est mauvais pour la pauvreté. Baita kante, quelle est la solution? Lishkesh koué, il a qu'il attende tranquillement que la mousse rentre d'elle-même dans la boisson. Les karsam, pour cette maladie du nez, des khamra, si c'est venu à cause de la mousse du vin, shira, la solution c'est de boire, qu'ils boivent de la liqueur, ça va le guérir. Des shira, si c'est de l'écume sur la liqueur, maya, il doit boire de l'eau. Des maya, s'il a bu de l'écume qui était sur l'eau, l'et takanta, il n'a pas de solution. Et c'est ça ce que les gens disent, Batar Anya, Azla Aniuta. La pauvreté, elle va derrière le pauvre. Le pauvre, il est poursuivi par la pauvreté. Zamar Abaye. Abaye a dit encore une chose. Meresh Avamina, au début je disais que, Haïde le Achle Yarka, la raison pour laquelle on ne retire pas un légume, Mikisha de Asargina, du bouquet de la botte que le jardinier a attaché, donc de retirer là-bas sans ouvrir le bouquet, le nœud, c'est pas bien. Mishum de mirze kerav tanuta. Parce que ça paraît comme s'il était affamé, c'est pas correct de manger cette manière-là. Amar Limar, mais mon maître Rabbah m'a dit, Mishum de cacher les kshafim, c'est mauvais pour la magie, la sorcellerie, c'est dangereux. Et la Gemara raconte, Rav Rizda ve Rav Baravuna, Havu Ka'az be'arva. Ils allaient en bateau. Amra Lo'ai Aimatroita. Alors il y a une Goya qui leur a dit, Utvan Badaichu, laissez-moi m'asseoir parmi vous. Lo Utvoa, ils ne l'ont pas laissé. Amra Milta, elle a dit un mot, Asarta Lerva, et le bateau ne pouvait plus bouger. Amru Inu Milta, eux aussi ont dit un mot, Shariua, et ils ont détaché de cette manière-là le bateau. Alors Rashi explique que puisque elle a utilisé ses sorts pour les bloquer, ils avaient le droit de se sauver avec la même langue, en utilisant aussi la même manière. Amra Lehu, alors elle leur a dit, Mayavi Lehu, qu'est-ce que je peux faire contre vous? De l'homme ekaner Lehu bechaspa, vous ne vous essuyez pas aux toilettes avec de l'argile, donc je ne peux pas vous surmonter. Je ne peux pas vous dominer. Et vous ne tuez pas un pouls sur vos habits.
Et d'ailleurs, vous ne mangez pas non plus un légume, ni kisha de asargina, du bouquet que le jardinier a attaché. Abaye, il y a encore une chose. Mais au début, je disais, la raison pour laquelle on ne mange pas un légume qui est tombé à taka ou selon une version mitaka de la table, Mishum Isuta parce que c'est sale. Amar Limar, Mishum de Kachel et Reachapé. Et Rabat, mon maître, m'a corrigé en disant que c'est mauvais pour l'odeur de la bouche. Amar Abaye. Mais Rachava Amina, au début, je disais, tout est marzeva. La raison pour laquelle il ne faut pas s'asseoir en dessus de la gouttière, Mishum Shofrim, c'est parce que il y a de l'eau sale qui tombe là-bas. Amar Limar, mais mon maître Rabat m'a appris, Mishum Neshricha Mazikin, là-bas au contraire, c'est dangereux. Il y a les Mazikin, il y a les Shedim qui risquent de mettre en danger la personne qui se trouve là-bas. Et la Gemara, justement, raconte là-dessus une histoire. Haouch Kulae, des porteurs, il est venu histoire donc avec des porteurs, d'Avou Daru Chavita qui portait un tonneau de Khamra de vin, Baou Leitfouche, ils voulaient se reposer. Utvoua, et ils ont posé le tonneau, tout est marzeva en dessous de ce tuyau, Pak'a, et le tonneau s'est cassé, a éclaté. À tous les kameh de Mar Baravashi, ils sont allés devant Mar Baravashi pour lui raconter l'histoire. Afik Shipore, il a sorti des shofarot, Shamte, et il a mis le shed, le démon en question, il a mis en idouille. Ata le kameh, et il est venu devant lui. Donc le shed, le démon est venu au bedin de Mar Baravashi pour s'excuser. Amar le Amaïta Avidachi. Alors il lui a dit, Mar Baravashi lui a demandé au shed, il lui a dit pour quelle raison tu as éclaté le tonneau. Amarle, alors il a répondu, Echiavit, qu'est-ce que je peux faire? Ils nous ont posé le tonneau de vin dans mon oreille. Et alors qu'est-ce que je devais faire? Amarle, At bedurta deshrich Rabbi Maïbait. Alors le Dayan, Mar Baravashi, lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans un endroit public? Tu n'as rien à faire ici. At ou deshanit. C'est toi qui s'est mal comporté ici. C'est toi qui as changé ton habitude. Zilishlim, tu dois payer. Amarle, hashtanami likvali marzimna. Alors, le démon a demandé à Mar Baravashi de lui donner une date, de lui laisser le temps de chercher l'argent. Vefra, afin que je puisse rembourser. Kaval zimna. Alors, il a fixé une date. Kimatazimna, lorsque le moment est arrivé, Yakev. Il n'est pas venu à ce moment-là. Il a pris du temps encore. Kiata, lorsque finalement, enfin, il est arrivé. Amarle, Amaï le Hatit, Bezimner. Pour quelle raison tu n'es pas arrivé à l'heure? Amarle, alors il lui a dit, Kol Mile, toute chose, des tsaïr qui est fermé dans une bourse, Vechatim, et qui est un tampon, Vechail, ou bien qui est mesuré, Ouman, et qui est compté, Letlan Reshuta le Mishkalmine, nous n'avons pas le droit de prendre de là-bas. Jusqu'à qu'on trouve Mide d'Efkara, quelque chose qui est Efker. Donc je n'ai pas trouvé immédiatement de quoi payer, parce qu'évidemment, il n'est pas allé au travail pour gagner son argent pour rembourser le tonneau qu'il avait cassé. Donc il devait trouver entre guillemets l'argent quelque part. Et donc il n'avait pas trouvé ce jour-là de l'argent assez rapidement. Parce que justement, ce qui est compté, l'argent qui est gardé, qui est compté, etc., il ne peut pas la prendre. Donc le temps de trouver de l'argent Efker, il a pris un peu de retard. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.